AC Milan 1-0 Real Madrid, ce qu'il faut retenir du match. Trent Alexander-Arnold, une dévotion à Liverpool, le Real Madrid doit attendre. Mbappé, premier coup de pression au Real Madrid. Un tournant surprenant, Lamine Yamal en contact secret avec le Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid et l'AC Milan s'affrontaient cette nuit à Chicago à l'occasion du Soccer Champion Tour qui se déroule aux États-Unis. La météo menaçait la partie à quelques heures du coup d'envoi, mais tout s'est déroulé sans accroc à Chicago. Le Real Madrid a disputé son premier match de pré-saison avec une équipe sans la majeure partie de ses cadres qui sont encore en vacances du fait de l'Euro et de la Copa América. Dans cette rencontre, les deux équipes se sont neutralisées en première période, 0-0, avant que les Italiens prennent le dessus après la pause en profitant notamment d'une erreur défensive des Merengues, 0-1. Les enseignements du match. Au coup d'envoi, Carlo Ancelotti a présenté son équipe en 4-3-3 avec Endrick en pointe épaulé par Arda Güler et Brahim Diaz sur les côtés. L'Italien a laissé entendre en conférence de presse que ce système pourrait être davantage utilisé cette saison. Ce fut le cas ce soir, mais les titulaires habituels n'étaient pas présents. À suivre. Sur le plan collectif, la partie s'est évidemment déroulée sur un petit rythme, mais on soulignera que Thibaut Courtois se sera illustré dès le premier quart d'heure avec 2 belles parades pour maintenir le score à 0-0. A contrario, Jesus Baliero a été en délicatesse sur ce début de match. Fran Garcia a lui montré qu'il était physiquement déjà très en forme, de même pour Antonio Rüdiger récemment revenu, tandis que Lucas Vazquez a été fidèle à lui-même. Luka Modric fut intéressant et Dani Ceballos plus encore sur son temps de temps. Mario Martin est lui monté en puissance au fil du match. Devant, c'est Arda Güler qu'on a senti le plus à même de faire la différence, même si c'est Brahim Diaz qui s'est procuré la meilleure occasion. Endrick a réalisé une partie un peu brouillonne comme on pouvait s'y attendre, mais on notera que sa puissance physique se fait déjà ressentie et qu'il a été l'auteur d'un bel enchaînement même si hors jeu et que le gardien s'était interposé. Ancelotti a fait tourner. Sans surprise, de nombreux changements ont été effectués dès la pause puis durant la seconde période. Lunin, Asensio, Latassa, Johan Martinez, Nico Paz et Palacios sont entrés en jeu, ce dernier n'aura toutefois pu rester que 5 minutes sur le terrain avant d'être remplacé, par précaution, à la suite d'un contact. Les jeunes offensifs du Real n'auront hélas pas eu grand chose à se mettre sous la dent car c'est surtout le secteur défensif qui a été mis à contribution. Le jeune Johan Martinez a impressionné de par la sérénité qu'il dégage à son âge, 16 ans, et sa grande capacité à relancer proprement. Pisté par le Real Madrid pour venir épauler Dani Carvajal la saison prochaine, Trent Alexander-Arnold ne devrait pas quitter les bords de la Mercé de sitôt. Malgré les nombreuses rumeurs et spéculations, il semble que l'avenir du talentueux latéral droit soit fermement ancré à Liverpool. La recherche de renfort, doublée par Manchester United sur le dossier Lenny Yoro, est toujours à l'affût pour Alphonso Davies, Bayern Munich. Le Real Madrid cherche activement à renforcer le côté droit de sa défense cet été. Les Merengues sont initialement montrés de l'intérêt pour Reece James de Chelsea, mais leur attention s'est finalement portée sur Trent Alexander-Arnold, 25 ans, un joueur clé de Liverpool et l'un des meilleurs latéraux droits du monde. L'intérêt du Real Madrid. Le Real Madrid, connu pour son ambition de réunir les meilleurs talents mondiaux, considère Alexander-Arnold comme un renfort idéal pour apporter dynamisme et créativité à sa défense. Avec Dani Carvajal approchant de la fin de sa carrière, l'arrivée d'un joueur du calibre d'Alexander-Arnold aurait été perçue comme un coup de maître pour les dirigeants madrilènes. Cependant, malgré l'intérêt croissant et les rumeurs évoquées par Bild cette semaine, le transfert de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid semble peu probable. Engagement avec Liverpool. Selon les informations du journaliste allemand Franz Biermann, Alexander-Arnold reste pleinement concentré sur la nouvelle saison à venir avec Liverpool. Il est rapporté que des discussions sont en cours pour prolonger son contrat avec les Reds dans les mois à venir, soulignant ainsi son désir de continuer à évoluer sous les couleurs de Liverpool. Alexander-Arnold, qui a gravi les échelons du club depuis son enfance, reste dévoué à son équipe et à ses fans, rejetant ainsi toute idée de transfert cet été. La réaction des supporters. Cette nouvelle a été accueillie avec un immense soulagement par les supporters de Liverpool. Alexander-Arnold est non seulement un joueur essentiel sur le terrain, mais aussi un symbole du succès de l'académie de Liverpool, ayant contribué à de nombreux succès du club, y compris la victoire en Ligue des Champions en 2019 et en Première Ligue en 2020. Son départ aurait été un coup dur pour l'équipe et les supporters. Implication pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid, cette nouvelle signifie qu'ils devront explorer d'autres options pour renforcer leur défense. Alors que les discussions avec le Bayern Munich pour Alphonso Davies se poursuivent, le club devra également réévaluer ses autres cibles potentielles pour le poste de latéral droit. Le refus d'Alexander-Arnold montre la difficulté de recruter des joueurs de classe mondiale, surtout ceux qui sont profondément attachés à leur club formateur. Conclusion. En conclusion, malgré les rumeurs et les espoirs du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold reste engagé envers Liverpool. Les discussions pour prolonger son contrat illustrent sa volonté de continuer à écrire l'histoire avec les Reds. Pour le Real Madrid, la quête de renfort défensif continue, avec l'espoir de trouver le candidat idéal pour épauler Dani Carvajal. Une chose est certaine, l'avenir d'Alexander-Arnold semble fermement lié à Liverpool, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Selon les informations du journaliste allemand Franz Biermann, le transfert de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid n'est pas une réalité. Il se concentre sur la nouvelle saison à venir et envisage des discussions pour prolonger son contrat avec Liverpool dans les mois à venir.
Il est clair qu'il ne quittera pas le club cet été. Recruté par le Real Madrid après la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé sera forcément attendu au tournant en Espagne, notamment sur sa capacité à s'intégrer au 11 type de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, l'entraîneur italien a passé un message très clair à Mbappé en indiquant qu'il ne changerait rien à ses plans et qu'il devrait s'adapter. C'était l'un des grands feuilletons de ces dernières années sur le mercato, et il est désormais bouclé. Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG au terme de son contrat pour s'engager avec le Real Madrid en juin. Après une fin de saison très compliquée à Paris et un Euro 2024 relativement décevant sur le plan personnel, Mbappé va donc devoir rapidement prouver sa valeur au Real Madrid, d'autant que Carlo Ancelotti ne lui fera aucun cadeau. Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur italien du Real Madrid a clairement expliqué que c'était à Kylian Mbappé de s'adapter au schéma tactique mis en place ces derniers mois, et non l'inverse. Je pense que le système que nous allons utiliser peut être un 4-3-3 ou un 4-4-2. Ce n'est pas grave, cette année nous avons fait la même chose. Nous avons tous les joueurs de l'équipe ont des ressources pour jouer de différentes manières. Nous avons l'idée de bien défendre et de répéter ce que nous avons bien fait l'année dernière, indique Ancelotti, qui met donc la pression sur Kylian Mbappé. Pas de renfort en plus. Le coach du Real Madrid a ensuite fait une annonce très claire au sujet du recrutement estival, le mercato est fermé. Valiero est de retour, Alaba récupère. Nous avons les jeunes, Johan, Jacobo et Raúl Asensio. Il n'y a pas de vente car tout le monde veut rester. La vérité est que je ne suis pas inquiet. Parce que nous avons un effectif spectaculaire à tous les postes. Le nouveau projet de Mbappé au Real Madrid va donc enfin pouvoir démarrer. Lamine Yamal, la jeune étoile montante du FC Barcelone, aurait établi des contacts secrets avec le Real Madrid. À seulement 17 ans, Yamal est déjà considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football espagnol, et cette nouvelle suscite une onde de choc à travers l'Europe. Négociations en coulisses. Des sources proches du dossier indiquent que le Real Madrid discute avec l'entourage de Lamine Yamal pour une potentielle arrivée à la fin de son contrat avec le Barça. Bien que les raisons exactes de ces négociations restent floues, certains médias espagnols rapportent que le Real voit en Yamal le futur de leur attaque, prêt à investir massivement pour l'intégrer à leur effectif. Une offre colossale. Le Real Madrid serait prêt à offrir 110 millions d'euros au FC Barcelone pour sécuriser les services de Yamal. Cette somme reflète l'énorme potentiel et la réputation croissante du jeune joueur. Les dirigeants madrilènes semblent déterminés à ne pas laisser passer cette opportunité d'attirer un joueur de son calibre. Réaménagement stratégique. Pour faire de la place à Yamal, le Real Madrid envisagerait de vendre plusieurs de ses joueurs actuels. Rodrigo, Arda Güler et Brahim Diaz sont mentionnés comme étant sur le départ pour permettre à Yamal de s'installer confortablement au sein de l'équipe. Ce réaménagement montre la confiance du Real en Yamal pour mener leur attaque dans les années à venir. Réactions et spéculations. Cette nouvelle a provoqué des réactions mitigées parmi les fans des deux clubs. Les supporters barcelonais expriment leur inquiétude face à la possible perte de l'un de leurs joyaux, tandis que les fans du Real Madrid se réjouissent de l'idée de voir un tel talent rejoindre leur rang. Cependant, Lamine Yamal a récemment déclaré à des proches qu'il ne souhaitait pas trahir le FC Barcelone. Pour lui, un départ vers le Real Madrid n'est pas à l'ordre du jour, affirmant son attachement profond à son club formateur. Cette déclaration devrait apaiser les craintes des fans barcelonais et maintenir le suspense sur l'avenir de ce jeune prodige. En attendant, le mystère plane sur les véritables intentions de Lamine Yamal et la direction que prendra sa carrière. Une chose est certaine, si ce transfert venait à se réaliser, il marquerait un tournant majeur dans l'histoire des deux clubs rivaux.